La paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Amen. Verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Alors, quand on parle de la pierre angulaire, ou bien dans une maison, vous voyez ce qui se passe à Lille. Par exemple, il y a des immeubles qui ont été effondrés. Il y a même un médecin, eh bien, qui n'est pas allé faire son service, peut-être qu'il est décédé là-dedans. Je n'ai pas regardé le journal ce matin. Et j'ai un collègue, son frère a construit une maison qui doit coûter environ 1 million d'euros. Parce que c'est un grand entrepreneur. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tellement joli. Mais ils n'ont pas mis de poutres. Même les couvreurs, pour monter sur, pour couvrir, eh bien, la maison peut être faite comme ça. Parce qu'il n'y a pas de poutres. Il n'y a pas de grands poteaux qui tiennent la maison. Alors quand on dit Jésus étant la pierre angulaire, eh bien, c'est des grands poteaux, c'est des grandes poutres qui tiennent la maison. Amen. C'est-à-dire, nous sommes là pour parler la parole de Dieu, pour exercer ce que Dieu nous a dit, mais la parole c'est pas ma parole. Amen. C'est la parole de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la chose qui est très très importante, est-ce que beaucoup de monde donne, comment on dit, l'importance aux apôtres? Parce que si les apôtres n'enseignent pas quelque chose, Jésus-Christ ne nous a pas enseigné quelque chose, est-ce que nous avons le droit de le faire? Par contre, nous voyons, par exemple, quand nous parlons de musique instrumentale, déjà, nous voyons là le temple à Jérusalem, que Jésus-Christ a prophétisé sur ce temple-là. Ce temple-là a été détruit en l'an, c'est ça? Oui, en l'an 70 par les Romains. Les Romains. Amen. Et nous voyons dans la Bible, les disciples étaient réunis, où ça? Dans les maisons. Amen. Où ils peuvent jouer, les 4000 personnes peuvent jouer la musique instrumentale. Vous voyez ça? Où ça? Et nous voyons, la parole de Dieu nous dit, apôtre Paul a passé au moins 18 mois dans une école de propriétaire nommée Tyrannus. Et nous voyons les musiques instrumentales, ce n'est pas ce que vous voyez là. Quand la Bible nous parle, musique instrumentale, il y avait 4000 personnes qui devaient jouer, qui jouaient la musique instrumentale. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Et aujourd'hui, nous verrons dans la religion établie par les hommes, il y a même des trucs qui s'appellent grage. Mais des petits bouts de manite. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Même si ça nous coûte cher, tout ce que nous devons faire, nous devons montrer où ça s'écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes disciples de Jésus-Christ? Nous allons prendre un verset. C'est Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, nous qui sommes là, pourquoi Dieu nous appelle? Est-ce qu'il nous appelle pour Matthieu chapitre 20? Commence verset 16. Ok. C'est ça? Oui. Matthieu, il parle en fait concernant en fait, les ouvriers. C'est pas Matthieu 20. Oui, vous pouvez. Et Matthieu chapitre 20, c'est ça? Oui, ce sont les ouvriers, les premiers seront les derniers. Oui, c'est ça. Allez. Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça, c'est le dernier. 17, oui. Verset 17.
Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 et il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verge, les crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. Commencez verset 20. Continuez verset 20. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous ne pouvons, dire-t-il. D'accord. Alors, la parole de Dieu nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais ça fait combien de temps qu'il est issu de Jésus-Christ? 25 ans. Hein? Fait genre, combien d'années, par exemple? Il y a beaucoup. Il y a des frères et sœurs qui ont 30 ans, 32 ans, 33 ans, qui sont nés dans la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, les premiers seront les derniers. Pas forcément. Oui. Mais ça peut être fait comme ça. Toi qui n'es dans la parole de Dieu, eh bien, celui qui vient l'autre jour, eh bien, il sera te dépassé. Et il peut même trouver la vie éternelle et vous perdez la vie éternelle. Amen. Et les deux fils, pourquoi nous sommes disciples de Jésus-Christ? Quel est notre rôle? C'est pour cela que je prends Matthieu 20. Nous ne sommes pas là, étant que serviteurs de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour être riches milliardaires, comme les hommes pensent. Est-ce que c'est pour avoir de belles maisons que Dieu nous appelle? Non. Est-ce que Dieu nous appelle pour que les hommes essuient nos pieds avec ce cheveu? C'est-à-dire, vous devez savoir, si vous êtes là, vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous devez savoir pourquoi Jésus-Christ vous a appelé. C'est ce passage que nous voulons prendre avant de continuer. Ce message pour moi, pour chacun de nous. Continuez, frère à Dieu, jusqu'au verset 28, pas jusqu'au verset 28 que tu arrêtes, mais on va arrêter le verset 28. Et puis nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, et celui qui nous rend visite, chacun de nous, étant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Parce que le plus souvent, quand on demande de quelqu'un, pourquoi vous êtes serviteur de Dieu? Oh, pour trouver la vie éternelle. Oui, pour trouver la vie éternelle. Mais quelle vie que vous devez mener avant la vie éternelle? Amen. Vous croyez que vous allez trouver la vie éternelle en critiquant les autres? Ah non. Vous trouvez la vie éternelle en mettant le fardeau sur les autres? Vous croyez que vous allez trouver la vie éternelle quand vous voyez votre frère soif de l'eau, vous ne pouvez même pas donner 50 centimes. Et c'est-à-dire, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas question de disciple. Nous, disciples, nous ne prenons pas la dîme. Non. Oui, c'est vrai. Mais vous devez savoir quel est votre rôle étant que disciple de Jésus-Christ. Amen. Continuez. Oui, verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. D'accord. Alors, vous entendez? Nous les hommes, il y a des fois nous disons, nous qui vivons en ce monde-là maintenant, les autres étaient mieux que nous. Tout ce que vous voyez maintenant, ils étaient avant. Amen. Il y a des criminels maintenant, il y avait des criminels avant. Il y a des voleurs maintenant, il y avait des voleurs avant. C'est ça? Amen. Il y a des gens qui mettent des fardeaux sur votre dos. Sans vous êtes tellement innocent, vous ne savez même pas. Il y a des fois, vous ne passez même pas à la gare. Et les gens disaient, ah, cet homme-là, je te vois sortir dans un hôtel avec une femme. Et peut-être vous ne connaissez même pas. Eh bien, tout ce que vous voyez là, eh bien, tout a été là avant. Tout est, comme par exemple, vous voyez, ces jeunes filles, ces gens-là, quand vous regardez la télé, de combien de personnes qui étaient sur la terre? 4 personnes étaient sur la terre,
Adam, sa femme, c'est ça? Oui. Caïn. Abel, Caïn, eh bien, 4 personnes, c'est tout. Il y avait déjà un maître. Et aujourd'hui, quand vous voyez ça, vous voyez ça, vous dites, ces gens-là, si je trouve, je les tue tout de suite. Eh bien, ça a été déjà. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Nous, les hommes, nous avons tellement besoin de tout pour nous. C'est tellement nous, les hommes. Alors, pourquoi je dis cela? Si vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous êtes comme ça, vous devez demander pardon à Dieu pour qu'il vous change. Pas tout pour nous. Exemple, un bon disciple de Jésus-Christ, ou bien un père de famille, ou une mère de famille, sortant du travail, il voyait, il y a quelques morceaux de viande dans la chaudière, même si sa femme n'est pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas tout manger. Parce que c'est quelqu'un qui aime partager, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Il va prendre un thé, il va dire peut-être moi, si je prends tout les autres. Qu'est-ce que la dame avait fait? C'est ce que je veux vous dire. Il y avait tellement de disciples avec Jésus-Christ, mais cette femme l'a dit, mes 2 fils, je vous fais une demande. Que tu mets un à gauche, l'autre à droite pour moi. Il n'y a pas besoin de la place pour les autres. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous voulez tout pour vous? C'est Jésus-Christ qui nous appelle. Il nous a, dans la parole de Dieu, c'est une plus grande école. Jésus-Christ est le plus grand professeur. Amen. Dans tous les siècles, au siècle des siècles. Amen. Vous n'êtes jamais à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ pour sortir, comme on dit, je ne vais pas dire ces mots-là. Ou bien pour sortir sans comprendre, sans rien du tout. Si vous sortez sans comprendre, c'est à vous, c'est vous qui ne voulez pas apprendre. Amen. Alors il demande à notre Seigneur Jésus-Christ, ses 2 fils, et à gauche et à droite. Jésus-Christ dit, question de ma gauche et de ma droite, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de mon Père qui m'a envoyé. Amen. Continuons. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. D'accord. C'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, on n'a pas un pasteur dans cette assemblée. Un pasteur, ça vient du ciel. Dans l'église de Jésus-Christ, nous les disciples de Jésus-Christ, un pasteur, c'est un don du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer 4 ans sur le banc pour apprendre, noter, faire beaucoup de choses qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Mais c'est un don du ciel, c'est Dieu même qui a choisi quelqu'un qui doit être pasteur. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, pour être pasteur dans la parole de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, il y a tant de chemins à passer. Pour être pasteur, il faut connaître la parole de Dieu, il faut que tes enfants soient dans la parole de Dieu, il faut que tes enfants soient respectés. Ta femme aussi, eh bien, il faut que ta femme, ce n'est pas une femme médisante, il faut que c'est une femme qui connaisse la parole de Dieu, qui respecte pour tout le monde. Et tellement il y a des choses à dire pour être pasteur dans l'église de Jésus-Christ, ils ont dit, même les gens du dehors doivent donner des bons témoignages de toi. Amen. Et moi, ça a beaucoup fait mal. Il y a un monsieur qui nous jouons le football ensemble, maintenant qui a 2 types d'enfants. Il vivait dans l'autre pays, Canada. Et puis chaque fois je dis pasteur tel, moi ça me blesse juste au fond de moi-même. Qui est marié, qui avait un enfant avant, qui est marié avec 2 autres femmes, et maintenant qui fait des 2 heures à droite à gauche, et bien maintenant il est pasteur. Vous voyez ça? Ça c'est du désordre, du dehors. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Amen. Alors, et aussi, il y a des fois, devant la personne que vous allez, pour vous donner des notes, le même pas serviteur, le pas que tiens, c'est quelqu'un comme ça. Et puis qui vous composez. Est-ce que quand vous allez, il vous a dit, on va regarder 1 Timothée, monsieur pour être pasteur, regarde tout ce que la Bible a dit. Est-ce que tous ces rôles-là, vous jouez ces rôles-là?
Est-ce qu'il vous a dit ça? Non. Parce que vous êtes là pour passer 4 ans, donner l'argent, 300 euros par mois, 200 euros par mois. Il y a une femme qui sort pas trop loin de chez nous, comme vous connaissez bien. Eh bien, c'est une femme haïtienne, sont agressées comme moi. Gresséois, c'est ça? Gresséoise. Eh bien, elle était allée après devenir pastoresse, c'est ça? Eh bien, après 2-3 ans, eh bien, le pasteur était, j'ai oublié, peut-être je ne vais pas citer le nom, c'était à Saint-Denis, c'était un grand truc. Quel monde, il y a 10 000 membres déjà, quel monde? Ça veut dire le monde qui prend la scène, etc. Après un nombre d'années, qui épuise la dame, il prend tout ce qu'elle a, il dit non, madame, vous ne pouvez pas être pastoresse parce que vous avez des enfants dehors. Quelqu'un, peut-être, toi tu connais très bien, moi je sais parce que c'est à côté de chez nous là-bas, maintenant elle est déçue. Est-ce que quand nous parlons la parole de Dieu avec elle, est-ce qu'elle va être acceptée? Non. Eh bien la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ dit, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ça qui passe de la parole de Dieu. Amen. Parce que les gros, on dit dans des choses des hommes, le petit ne grandit pas sous les grands. C'est ça? Parce que le grand va les étouffer. Est-ce que nous, les disciples de Jésus-Christ, un enfant même, 2 mois, 3 mois, tu es malade, depuis tous les disciples sont au courant, eh bien tout le monde met à genoux pour prier pour cet enfant. Amen. Ou dis-moi aussi, il n'y a pas de question d'être plus petit dans la parole de Dieu. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous égaux. Si Dieu va monter, frère, ça dit, c'est Dieu qui va monter. Mais ce n'est pas frère, ça dit lui-même qui va dire, moi je suis plus haut que tout le monde. Amen. Eh bien, écoutez, pour asservir, Jésus-Christ nous appelle, et donc, disciples de Jésus-Christ, pour servir les autres. Continuez, ces versets-là. On va finir. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. D'accord. Alors, quiconque veut être premier parmi nous, qu'il soit votre esclave. Mais qu'on n'utilise pas ce terme. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ vous appelle? Vous voyez que Jésus-Christ vous a appelé pour être riche milliardaire? Pour que tout le monde parle de vous? Non. Vous croyez que Jésus-Christ vous appelle? Vous ne pouvez pas s'asseoir avec moi là? Vous croyez que Jésus-Christ vous appelle? Tellement vous aurez de l'argent, eh bien vous ne pouvez pas s'asseoir à côté de Frère Kilson? Ou bien qui ne peut pas s'asseoir dans cette petite salle? Eh bien, il vous appelle pour faire son travail. Amen. Amen. Pour être esclave de tout le monde. Alors, une seule chose. Ah oui. Si aujourd'hui, vous verrez Emmanuel descendre toujours ma tête devant vous, si vous voulez cracher sur moi, c'est vous. Vous allez maudire. Est-ce que vous êtes la malédiction de Dieu? N'aie jamais contenté si quelqu'un baisse devant toi, et puis toi tu montes sur lui, tu pisses sur lui. C'est parce qu'il veut la vie éternelle, parce qu'il veut servir Jésus-Christ comme Dieu a demandé. Eh bien, il croit dans la parole de Dieu. Et puis vous, quand vous verrez ça, vous devez être plaisir. Vous dites, oh, regarde comment j'ai parlé avec Frère Jean. Je crois que Frère Jean allait me donner un coup. Regarde comment Frère Jean m'a pardonné. Il est parti sans rien dire. Pourquoi il a fait ça? Parce que je suis plus grand que lui? Je suis plus beau que lui? Non. C'est parce qu'il a la parole de Dieu à lui. Il sait qu'est-ce que Dieu a dit. Et puis il est parti. Il cherchait la paix. Alors la parole de Dieu nous dit, il faut être esclave des autres. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Je n'ai pas même dit mourir pour les autres. Juste dit, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un a dit, Emmanuel, hein, t'es un pauvre? Juste ça, c'est tout. Est-ce que je suis d'accord pour les parmi vous, dit Emmanuel, oh, t'es pauvre, t'as rien. Juste un petit truc comme ça. Vous ne m'avez même pas touché. Est-ce que je suis d'accord? Non. Regardez, étant que disciple chrétien, est-ce que vous êtes prêts pour quelqu'un vous souffleter pour la parole de Dieu? Regardez tout autour de nous, chacun de nous, regardons en nous-mêmes. Est-ce que notre chair n'est pas
trop. Vous allez parler de la parole de Dieu avec quelqu'un, il va cracher, vous n'allez pas cracher sur lui aussi. Réfléchissez chacun de nous. Et si vous faites cela, est-ce que Dieu va dire oui, mon serviteur, tu as bien fait? Non. Repassez comme ça. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Repassez en vous-même. Est-ce que vous n'êtes pas trop haut? Si vous êtes trop haut, laissez-vous aimer. Amen. Pour être un bon serviteur, une bonne servante de Jésus-Christ. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Alors, maintenant, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons exactement dans Matthieu chapitre 28. Là, nous faisons la guerre. Dès que vous voyez, il y a OK claqué, vous dites, ah, c'est là le bâti. Eh bien, écoutez, nous venons au moins pour passer au moins 2 heures, 2 heures et demie. Amen. Ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas. Passez 2 heures et demie, 2 heures 30 minutes, 2 heures 20 minutes dans la parole de Dieu et sois heureux. Amen. Comme notre frère est toujours heureux. C'est ça? Amen. Il vous a donné un bon exemple. Je ne sais pas comment il est à la maison. Ah, bon. Mais je vois qu'il est toujours heureux. Est-ce qu'il n'a pas de problème? Depuis que j'ai connu Jésus, je suis le plus heureux du monde. Amen. Est-ce que c'est lui qui a plus d'argent que nous tous? Mais il est toujours heureux, ça nous fait grand plaisir. Ça nous fait grand plaisir. C'est pour cela, nous venons de lire en verset, les premiers seront les derniers seront les premiers. Oh. Ah oui, non mais il y a des fois c'est ça. On ne va pas louanger quelqu'un. Mais quand quelque chose est bonne, il faut dire oui, c'est bien. Tu nous as donné un exemple. Encourager. Quand tu es malade, Dieu t'a guéri. Comme notre frère qui était malade. Regarde, son témoignage est puissant, est vivant pour nous. Ma femme ne me reconnaît plus. Hein. Elle n'en revient pas que je suis toujours heureux, satisfait, comblé. J'ai l'impression, elle pense que je suis l'homme le plus riche du monde alors que j'ai pas d'argent. Elle n'en revient pas, Là, quand je l'ai quitté, j'en parlais à frère Wilkinson. Elle faisait les dents parce qu'elle avait la rage. Je dis comment ça se fait qu'il est devenu aussi heureux, aussi comblé, aussi plein de santé. C'est Dieu, il te transforme. Le baptême, tu dis on est des nouveaux. Oui. Moi, ça fait 3 ans, 1 mois et 2 semaines que je suis baptisé, exactement. Et je suis devenu un enfant de 3 ans et demi, de 3 mois. Je vis de cette force de Dieu, c'est extraordinaire. On est un peuple vraiment choisi et les Juifs ne le savent pas. Les Juifs ne peuvent pas comprendre. Ma femme ne me comprend pas ça. Je souhaite qu'une seule chose, que Dieu m'entende, qu'elle soit baptisée pour qu'elle comprenne. Il n'y a que le baptême qui fait qu'on est tous réunis, tous l'un avec l'autre. Amen. C'est ça. Exactement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça, c'est un beau témoignage. C'est ça? Eh bien, c'est pour cela, chers frères et sœurs, je vous dis une chose avant de continuer d'aller lire Matthieu 28, parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Je vous le dis, au nom de tout le monde, si on dit Assemblée la France a mal marché, est-ce que frère Adon ne peut faire partie? Amen. Ah, c'est ça. Réfléchis à ce que je vous dis. Si on dit Assemblée la France, ça marche mal. Frère, il n'est pas là-dedans? Il est dedans. S'il a dit qu'il n'est pas là-dedans, automatiquement, eh bien, il ne fait plus partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est comme s'il a signé, moi je ne suis pas là-dedans. C'est ça? C'est pour cela, je vous dis quelque chose. Faites tout moyen possible pour créer la paix dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il nous a demandé la paix, la paix, la paix. Union. Tournez la main à l'autre qui est tombé par terre pour qu'il puisse se relever. Quand il va se relever, ne les poussez pas pour aller plus loin. Au contraire, prends la main de ce disciple de Jésus-Christ, de ce disciple de Jésus-Christ, de cette sœur, ou de ce frère. Parce que Dieu nous a appelés pour vivre ensemble. Amen. Amen. Fais en sorte que, ne faites pas comme les autres. Si vous connaissez Emmanuel a fait quelque chose qui est mal, ne me laissez pas. Si vous me laissez, continuez, vous me haïssez. Vous voyez ça? On dit, ah, Emmanuel, il parle mal là. Si vous me laissez faire ce que je veux, vous ne m'aimez pas. Parce que je n'aurai pas la... Sinon, si le souffle me quitte là-dedans, est-ce que j'aurai la vie éternelle? C'est-à-dire,
c'est de nous aider les uns les autres à remonter la pente, à nous encourager quand nous sommes malades. Comme Fred Oval, chaque fois j'appelle Fred Oval, et bien ça me fait beaucoup plaisir. Fred Oval, il y a des chants qu'il entend, et des fois quand nous chantons, nous envoyons les chants, il dit toute la journée, c'est avec ces chants qu'il vit. Mais il n'est pas là aujourd'hui, et bien ça, il est là, et bien au nom de Jésus-Christ, oui, Fred Oval est malade, mais ça va quand même. Amen. Grâce à Dieu. Prenons Matthieu 28, nous allons regarder quelques versets ensemble. Nous allons commencer du verset. Pour le verset premier, déjà, Matthieu 28. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. D'accord. Alors, déjà, le premier verset, dans Matthieu 28, verset premier. On dit après le sabbat, c'est ça? Oui. Le premier jour, c'est ça? Oui. Le premier jour de la semaine. Ça m'a beaucoup fait mal, moi-même, avant. Je faisais répéter par les enfants, les dimanches, c'est les jours consacrés au repos, à la prière et à la messe. Quelle connaissance que j'avais? Quelle messe? J'étais protestant, quelle messe? Est-ce qu'aujourd'hui, même dans le sommeil, je vais répéter ça? Non. Quand Dieu nous a ouvert l'esprit, nous a ouvert les yeux, nous sommes plus heureux du monde. Amen. Amen. On dit le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. La semaine commence aujourd'hui. Mais peut-être pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est demain. Avant, quand nous voyons que les gens ils font les trous pour planter le manioc le dimanche, moi-même personnellement, je les critique tellement. On dit, oh, ce monsieur-là, oh, il ne connaît pas Dieu, c'est un païen. Regarde comment il travaille. Jour consacré. Est-ce que vous allez répéter ces mots-là? Vous n'allez plus répéter ça. Aujourd'hui, c'est un jour comme tout le jour. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que, eh bien, qui travaille? Par exemple, ça cela travaille aujourd'hui. Vous voyez, parmi tout le monde qui est là, il y a que ça cela qui travaille aujourd'hui. Et des fois, c'est lui qui travaille aujourd'hui, elle est là. Pourquoi nous faisons l'assemblée aujourd'hui? Nous réunissons aujourd'hui. Parce que, eh bien, nos patrons, regardez ces coutumes-là, eh bien, ça nous arrange tout simplement. Amen. Eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui. Par exemple, moi, ma boîte sera fermée le 16 décembre. Bientôt, il va fermer tôt. J'allais me reposer pour faire quoi? Est-ce que je suis content parce qu'il y a la Noël pour moi? Non. Ça veut dire que je suis content, je vais me reposer. Je suis content. Amen. Mais c'est pas parce que je suis content, parce que je vais fêter la Noël. C'est ça? Non. Ça dit, c'est tout cela. On est là aujourd'hui, mais c'est parce que, eh bien, nos comment on dit, nos patrons, nos entreprises, eh bien, ils ferment aujourd'hui, eh bien, nous profitons ce jour-là. Amen. Mais je vous dis quelque chose. Bientôt, quand peut-être ça peut être sorti, c'est ce que peut-être les gens disaient. Ils vont passer les lois, peut-être, alors moi je ne vais pas répéter à 100%, mais je dis ça, si jamais ça arrive. Ils nous disent, quel est le dimanche que vous devez servir Dieu? Pour adorer Jésus-Christ au nom de Marie. Est-ce que vous serez là, à cette là? C'est pour cela, apprendre la parole de Dieu. Bien. Quand vous restez chez vous, ça va être ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est avec ça que vous allez rester. Amen. Nous allons tout monter, nous allons bouleverser. Ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. La Bible n'est pas un jeu. Amen. C'est pour cela, tellement la Bible n'était pas un jeu, quand Frère Michel sort l'organe, et puis pour monter à Tingué, il nous parle de la parole de Dieu avant d'être baptisé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sortis à Tingué. Je descends chez Frère Michel en bas, vers la pèse à l'organe. Allez, je lui ai demandé quelque chose. C'est quoi? L'argent? Pantalon? J'ai demandé une seule chose. Quoi? Oui, je vais être disciple de Jésus-Christ. Mais comment je vais savoir si ce que vous me dites, c'est la vérité? Tout simplement, j'ai parti à l'organe pour aller demander. Il dit, Frère Emmanuel,
Si vous dites quelque chose pour pratiquer de la parole de Dieu, ce n'est pas écrit dans la Bible que cette personne soit anathème. Il faut que tout ce qu'on dit de faire dans la parole de Dieu, il faut que ce soit écrit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je ne vais même pas rester 5 minutes après. C'était seulement ce mot-là que je voulais entendre. Chaque fois maintenant, si on nous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, on dit ah, non, on ne va pas le faire. Et si je vous désobéisse, eh bien, Dieu ne prend pas ça en compte. Parce que ce n'est pas écrit dans sa parole. N'oublie pas le premier verset que nous venons de lire. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous étions édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. La grosse pierre qui tient la maison. Le gros poteau, il ne sait pas combien de kilos, combien de tonnes qui tient la maison. C'est ça, c'est lui qui tient la maison. Matthieu chapitre 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples, précisément les 11 apôtres, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'accord. Alors la parole de Dieu nous dit, les 11 apôtres, pourquoi pas 12? Comme nous répétons, nous connaissons, pourquoi la Bible ne nous a pas dit les 12? C'est parce que, eh bien, l'homme, c'est pour cela, nous pouvons répéter, après la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ priait dans Jean 17, c'est ça? Amen. Il disait, Père, je te remercie parce que tout ce que tu m'as donné, je n'ai pas perdu un, sauf celui-là qui devait Me livrer. me livrer, qui devait partir. Et si vous prenez le verset, continuez à lire, Jésus a même dit, ah oui, oui, si vous continuez à lire dans le chapitre, eh bien, Judas ne sera pas trouvé la vie éternelle. Amen. Et sinon, Judas était déjà pendu, était déjà parti. Eh bien, Judas n'est plus là. C'est normal qu'il ne peut pas dire les 12. Mais, Dieu est Dieu. Si ces 12, si les 12 symbolisent quelque chose, eh bien, ils seront encore 12 quand même. Amen. Amen. Parce qu'il parle de 12 poteaux, il parle beaucoup de choses. Et bien, Dieu sait pourquoi il choisit 12. Le peuple Israël. Le peuple Israël, vous voyez? L'Église aussi. L'église aussi. Et vous voyez, Jésus avait 5000 personnes qui marchent avec lui. Et la Bible nous dit, parmi les 5000, sans compter les femmes et les enfants. Amen. C'est pour cela, je vous dis, mes frères et sœurs, si je vous dis quelque chose qui va être tellement... Si c'est une femme qui vous dit ça, peut-être vous allez un peu mieux comprendre. Comme c'est un garçon, eh bien peut-être vous allez dire, ah bon, il est en train de dire n'importe quoi sur les femmes. Je vous dis quelque chose. Bravo mes sœurs en Jésus-Christ. Bravo tous les disciples de Jésus-Christ. Que les femmes écoutent la parole de Dieu en silence. Amen. Bravo vous disciples de Jésus-Christ. Vous les femmes disciples de Jésus-Christ qui écoutent la parole de Dieu. Qui n'est pas monté sur les hommes. Qui restez attachés à la parole, qui dit, ce n'est pas vous les frères, c'est la parole de Dieu qui me met en garde. Je suis bien sûr la vie éternelle, je dois accepter ce que Dieu a dit. Amen. Eh bien mes frères et sœurs, mes soeurs, que Dieu vous donne la vie éternelle. Amen. En respectant la parole de Dieu. Vous voyez, les 5000 personnes, la Bible nous dit, sans compter les femmes Et les enfants. et les enfants. Parmi les apôtres, il y avait combien de femmes? Aucune femme. Aucune femme. C'est pour cela, dans l'église de Jésus-Christ, si vous voyez une femme veut prendre la place des hommes, c'est une femme maudite. Pourquoi aussi il y a la mort? C'est là que je veux vous venir avec vous, avant de continuer là. Pourquoi il y a la mort? Où est ton père? Où est mon père? Où est ma mère? Où est ton père? Où est ton grand-père? Que nous aimions tellement tant. C'est quelqu'un qui était, il arrive vers le marchand des pâtés là,
Ou bien il ne sait pas. Pas tout le monde qui passe. Tiens, il paye tout. Et il est où? Il n'est plus là. La mort. Qui était venue par qui? Par Ève. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Le diable dit non, vous ne mourrez plus. Est-ce que Dieu avait menti? C'était la vérité. C'est à cause de tout cela aussi, Jésus-Christ était venu mourir sur la croix pour nous. Amen. Ils ont versé son sang. C'est pour cela, chaque fois, mes soeurs, mes frères, vous respectez la parole de Dieu. C'est comme si vous prenez un galon. Vous connaissez ce que ça veut dire un galon? C'est comme les soldats que vous voyez. Il y a un V, 2 V, 3 V. Au fur et à mesure, il fait bien le service, et bien le chef dit ok, bravo, oui. Pour ajouter un élément sur les derniers seront les premiers sont les derniers, on voit la puissance de Dieu qu'il a choisi les apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Et ce sont des gens simples. Premier état, les plus ordinaires, des pécheurs, des gens qui sont non considérés, des gens sans voix. Et ceux qui participeront aussi aux noces, ce sont des mutilés, des handicapés, des gens sans voix. C'est extraordinaire la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'intelligence, la sagesse, c'est zéro à ses yeux, si ce n'est que le cœur. Et Dieu nous réunit tous avec le cœur. C'est ça qui fait notre force. Amen. C'est ça qui fait la force du peuple chrétien. J'aimerais bien, frère, Alléluia. J'aimerais bien un jour tu passes là pour prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a révélé beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Nous n'étions pas considérés, inconsidérés comme des pailles, comme... Est-ce que ce n'est pas de quelle paille? Même aujourd'hui, il n'y a qu'un autre frère qui peut manger chez nous. Il n'y a qu'un autre frère qui dit Jésus-Christ qui peut entrer chez frère Eli, il lui donne un peu d'eau. Un juif aujourd'hui qui n'est pas de Jésus-Christ, il va entrer chez il va même pas rentrer chez toi. Il ne va même pas rentrer. Il va te donner, mais toi, tu lui donnes, il ne peut pas. Est-ce que notre frère est comme ça? Non. Et je sens que vraiment, il parle avec des... Mais l'Esprit de Dieu transforme l'homme. Moi, j'étais toujours dans la rigueur, la colère. Même, c'est pour ça que ma femme ne me reconnaît plus. J'étais toujours embrigadé dans mes lois, etc. Je lisais secrètement la Bible, mais intellectuellement, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était l'Esprit de Dieu. Quand je l'ai reçu, tout s'est transformé. Aujourd'hui, je peux manger chez toi, chez tout le monde, parce que l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, elle se manifeste en chacun de nous, les hommes les plus ordinaires, les femmes les plus ordinaires. Dieu, c'est ça la beauté de Dieu. Amen. C'est que Dieu est en chacun de nous, par cet Esprit. Et je peux manger chez toi, Amen. Un juif, non. Un juif, il te méprisera. Un peu de lapin. Le juif te méprisera tout le temps parce qu'il se croit. Il a un but de sa personne, il se croit ayant reçu la loi de Dieu, ce qui est vrai, mais il se croit supérieur et il s'est dégradé, il a perdu tout le choix que Dieu a fait, il s'est reporté sur ceux qui méritaient réellement, qui sont ordinaires, simples, humbles. Et c'est ça la puissance de Dieu. Amen. Voilà, c'est un bon témoignage, quand même, ça nous vraiment utile. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, il y a quelque chose à retenir là-dedans. À cause du problème de genoux que nous avons, je vous dis quelque chose. Nous avons des problèmes de genoux souvent. Pour l'instant, je dis merci à Dieu, je n'ai pas encore de problème de genoux. Mais je ne vais pas rester longtemps sur mes genoux. Selon la grâce que le Saint-Esprit, selon le dicté de Saint-Esprit, il y a des fois à cause, quand nous prions, nous mettons à genoux, vous n'allez pas garder un frère 10 minutes sur ses genoux. Eh bien, dès que tu sens que la prière est finie, eh bien, termine la prière. Parce que les genoux sont un peu fragiles pour nous. Et si vous ne pouvez pas aussi, ne mettez pas. Baissez votre tête devant. Le mieux là, ce n'est pas Dieu. Mais où vous êtes, la façon que vous vous mettez, même si vous êtes à la maison, même si tu es tout seul, ne restez pas sur le lit torse nu. J'ai en train de prier le Seigneur. Il faut respect pour notre Dieu. Amen. Couvrez votre tête. Habille-toi convenablement. Mettez les linges sur toi. Ton chemise, essayez de boutonner ça. C'est comme si le supérieur était à côté de toi. Amen. Amen. Mais des fois, je suis tout ça. Fini. Non.
il faut vous conformer devant ces grands dieux. Amen. Amen. Il vous regarde tout cela. Il regarde même si tu es tout seul, comment tu fais avec lui. Quand quelqu'un te demande Dieu, oh, comment tu crains pas partout pour dire, oh frère, non, maman te demande Dieu. Il voit comment tu fais en secret, tu lui donnes sans personne ne sait. Il voit tout cela. Comment nous sommes avec lui. Et puis, au fur et à mesure, il nous ressait. Devant vous, je suis une paille. Mais devant lui, je suis un grand garçon. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Après, quand moi, je suis un peu, vous dites Emmanuel fou, peut-être c'est pas vrai, comme frère Gilles l'avait dit la dernière fois, peut-être vous n'êtes pas peut-être dans l'état de frère Élie, de notre frère, vous dites, ah, il croit qu'il est mieux que tout le monde. C'est pas sa faute. Non. Il n'est pas dans cet état encore. Il a des galons, au lieu de DV, il a 3V. Et puis maintenant, son grade commence à monter. Amen. Parce qu'il sent la présence de Dieu, Amen. que vous ne sentez pas. Et maintenant, vous êtes maintenant comme si, entre frères encore, ou sœurs, vous ne l'aimez pas. C'est pas sa faute. C'est Dieu qui est en train de le monter. Parce qu'il me respecte. Alors la parole de Dieu nous dit, le 11. Je souhaite qu'on ne va pas entrer dans beaucoup de détails. Je souhaite que notre frère nous rende visite encore. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que nous devons, chaque parole qui vient, qui est bon pour le cœur, qui est bon pour l'âme, il faut le répéter, il faut le dire. En sortant, en entrant chez toi, de repasser la parole de Dieu. Amen. Peut-être, vous êtes là, votre mari n'est pas là. On arrive à la maison. Votre femme n'est pas là. On arrive à la maison. Juste pour enlever tout ce que vous voulez, comme on dit, encaisser en vous-même. Satan peut-être l'envoyer pour le retirer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner un coup. Et puis tu oublies tout. Eh bien, vous devez savoir comment il est puissant. Et notre petit frère David, là, le petit-fils et frère, il a 11 ans. Dimanche dernier, il nous a parlé beaucoup. Il a dit, frère Emmanuel, tu sais, ce que Dieu donne, il donne. Amen. Il dit, même Satan, Dieu n'a pas enlevé sa puissance. S'il était enlevé sa puissance, il ne pouvait rien faire. Même lui. Il m'a dit, ici, là, il m'a dit, même nous qui sommes de Jésus-Christ, même si la personne est quittée, mais il quitte avec sa connaissance. Amen. Pas comment notre Dieu est bon. Amen. Il ne vous a pas enlevé pour que votre conscience soit brûlée. Pour dire, pour que ça brûle, me dit, mais pourquoi je suis pas au milieu de mes frères? Mais pourquoi je suis tout seul? Mais pourquoi je critique mes frères? Mais pourquoi je critique l'église? Mais pourquoi je critique mes frères et sœurs qui ont les mêmes sons que moi? C'est Dieu qui a laissé ça. Pourquoi je mets des fardeaux sur son dos? Et il est innocent, innocente. Dieu a laissé ça pour que tu puisses revenir en vous-même. Au dernier jour, si vous n'êtes pas changé, les châtiments que vous allez subir, mais Dieu nous a laissé la connaissance pour nous. Oh, merci mon Dieu. Il ne nous a pas enlevé. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Thessaloniciens, un bonjour. Celui qui entend la parole, s'il ne met pas la parole en application, eh bien, il va jeter un esprit d'égarement. Pour continuer à croire au mensonge. Vous voulez posséder cet esprit égarement? Vous voulez que quelqu'un vienne avec une image de Marie pour dire vous devez mettre à genoux devant cette Marie-là? Tellement vous avez un esprit égarement, vous allez vous mettre à genoux devant? Parce que pourquoi? Vous ne voulez pas mourir. Si je ne fais pas ça, eh bien, il va me tuer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes bien. Est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Vous voyez comment les mondes changent? Comment tout est en train de changer? Tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Dans les montagnes, les gens qui habitent dans les provinces,
ou dis-moi comme on appelle moi, avant, est-ce que ces gens-là connaissaient pas tomate? Est-ce que ces gens-là connaissaient couche pour mettre sur les enfants? Ah non, je vous dis quelque chose, en train de réfléchir. Et maintenant, même s'ils sont à la dernier bout, sauf s'il n'y a pas d'argent, c'est les couches, c'est tout. Téléphone, dans la maison, il y a combien de téléphones? Avant, quand Frère Samuel voulait parler avec la famille, il était obligé d'aller à Port-au-Prince. Pour prendre un appel. Frère, c'est ça, il faut contrôler. On était obligé d'aller à Port-au-Prince. Mais ta femme, souvent, elle a toujours passé. Pourquoi? Elle a donné quelque chose souvent à la personne là qui a le téléphone. Il y en a qui ne donnent rien du tout. Le téléphone sonne. Tu restes là pendant 3 heures. Après, il dit non, la personne n'est pas appelée. Et pourtant, la personne est déjà appelée longtemps. Tellement tu es radin, tu ne donnes rien à la maison. Et bien maintenant, il te laisse s'asseoir jusqu'à ce que tu retournes chez toi. Mais au contraire, c'est ça, de la vérité. Au contraire, c'est Samuel, eh bien, la personne même, suivez les coups de fil. Samuel, tu t'appelles. Parce que tu donnes quelque chose. Tu ramènes un paquet de pain. Tu es gentil. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de sortir graisser pour aller Carrefour au téléphone? C'est tout cela que je suis en train de vous dire pour réfléchir. Tout ce que vous voyez là, ça va changer. Commencez à faire des voitures avec GPS sans chauffer. Ça donne des problèmes. La voiture doit rester au fait. Là, il doit rester ici, là où il doit rester. Mes frères et sœurs, toutes choses sont en train de changer, mais vous ne savez pas ce qui est en train de changer sur nos dos. Pour nous qui sommes les serviteurs, servants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas le faire. Si nous sommes d'accord à tout, nous n'aurons pas la vie éternelle. Amen. Réfléchis beaucoup. Ne dis pas, ça fait 30 ans que je suis Jésus, il n'y a pas de problème. Non. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Alors, le 11, aller sur la montagne que Jésus leur avait désignée, quand tu le vis, se prosterner devant lui. Ce mot-là qui m'était échappé tout à l'heure, ne restez pas debout tout le temps pour prier le Seigneur. Faites en sorte que prosternez devant votre Dieu. Amen. Je n'ai pas dit tout le temps. Prosternez. Parce que là, et ça, vous savez. Oui, posterner, oui, c'est. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Prosterner, peut-être. Oui, se mettre à genoux. Ah, écoutez. Comment ces disciples étaient beaucoup de respect pour notre Dieu. Quand il l'a vu, il s'est prosterné devant lui. Et si je vous dis, on va mettre à genoux, c'est comme si je suis le pire ennemi de Dieu. Parce que, pourquoi vous mettez à genoux? Mes frères et sœurs, quelqu'un, il le doute. Jésus, verset 18, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre Dieu que nous servons a le plein pouvoir. Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ a le plein pouvoir. Alors, ça c'est une autre histoire de raconter qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans Jean chapitre 2, verset 30. Jésus-Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus-Christ, que vous voyez, la Bible nous raconte, eh bien, est-ce que nous pouvons dire que c'était lui le vrai Dieu, dans un sens? On peut dire oui, et on peut dire on ne peut pas voir Dieu. Ce que vous voyez, c'était la chair que la parole de Dieu prend dans Marie, mais l'épée est en lui. Dieu n'est pas menti. Il porte l'épée en lui parce que vous ne pouvez pas, comme il a dit à Moïse, vous ne pouvez pas me voir. Le jour où vous me verrez, vous mourrez. Et les gens mangent avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, quand il dit, montre-moi le Père, il dit, ça fait longtemps que je suis avec vous. Vous ne me voyez pas? C'est-à-dire, en lui, il y a le Père. Il y a l'Esprit.
Mais c'est lui le seul. Il n'y a pas un Jésus chita là et puis un Dieu chita là. Dans le ciel. Ça veut dire c'est lui. Il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Vous croyez ça c'est mensonge? Non. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Et allez plus loin pour dire à Thomas, si vous voyez le Père, vous me voyez. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et c'est lui encore qui est en vous. Amen. Si vous respectez la parole de Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu il est? Il est comme... C'est juste pour prendre le petit exemple, parce que j'aime bien prendre l'exemple. Notre Dieu est comme une grande chaudière du riz, par exemple, qui a au moins 50 palmes du riz là-dedans, par exemple, mais qui a 1 million de personnes pour manger, mais tout le monde va manger quand même. Amen. C'est le même goût, c'est le même riz, c'est le même haricot, c'est le même goût, mais frère Eliezer a sa part, j'ai ma part, mais le même Dieu. Ça veut dire, entre lui, il partage, il rentre dans ton cœur, il rentre dans mon cœur, s'il y a la place. S'il n'y a pas de place, il ne rentre pas. C'est même lui-même qui est dans mon cœur, qui est dans ton cœur, qui est dans le cœur des autres. Au Canada, aux États-Unis, partout, en Haïti, République Dominicaine, Chili, Brésil, partout, à Ouba. C'est le même Dieu qui est dans le cœur de chacun de nous. Amen. S'il y a la place pour entrer. Une bouteille qui est restée fermée. Quand on met une bouteille fermée et sous un tuyau qui est en train de couler l'eau, une bouteille qui est fermée, est-ce qu'il y a de l'eau qui va entrer là-dedans? Non. C'est le corps de la bouteille qui va tout mouiller. Mais il n'y a pas d'eau qui rentre dans la bouteille. Eh bien, c'est nous. Si nous n'ouvrons pas notre cœur pour écouter la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu en application, on voit que vous êtes heureux, mais dans votre cœur, il y a des problèmes. Votre prière ne peut pas arriver. Alors, les 11 disciples allaient sur la bouteille que Jésus passait. Il avait désigné. Et quand il est venu, il s'est prosterné devant lui, mais quelqu'un, il le doute. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Oui. Verset 19, Matthieu 19. 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans la religion des hommes. On ne rentre pas du tout. Plus détaillé. Mais comment faire dans la religion les hommes établis? Sur ces deux versets-là, ou du moins du verset, si tout verset, oui, de verset-là, que font les hommes dans la religion? Par exemple, là, ça fait au moins 2 mois, on a détaillé toutes les religions qui ont été créées, ces religions-là. Roger Miller, etc., etc. Quand Roger Miller il arrive, il donne sa doctrine. C'est ça? Amen. Mais quand Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ donne. Sa doctrine. Quand les protestants arrivent, ils donnent. La doctrine des protestants. Ah, mais ce n'est pas faux. N'oublie pas les versets que je prenais avant là. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Quand les catholiques arrivent, qu'est-ce qu'ils donnent? Leur doctrine. Ils donnent leur doctrine. Le salut Marie. Par exemple, nous avons beaucoup de choses dans la religion des hommes. Quel désordre, par exemple? Arrivant dans une seule salle, par exemple là, nous avons du monde là au moins pour 4 classes écoles du dimanche. C'est ça? Nous avons beaucoup de personnes là pour 4 classes écoles, ou peut-être même 6 classes écoles du dimanche. Groupe chemise, groupe pantalon, groupe chaussettes, groupe souliers, groupe basket. Et c'est... Non, c'est vrai, moi j'étais là-dedans. Ça veut dire, c'est ce que Jésus est en train de raconter là, moi je vous raconte. Vous avez été éduqués sur le fondement des apôtres. Si les apôtres n'ont pas fait quelque chose, nous ne pouvons pas le faire maintenant.
Amen. Je sais qu'il n'a pas enseigné quelque chose. Vous ne pouvez pas, même si vous enseignez ça pendant 50 ans, aujourd'hui c'est le moment. Amen. Comme moi, je faisais l'école du dimanche avant. J'ai chanté, fait chorale. Maintenant, c'est fini. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que notre frère n'était pas, connaît pas cela. Il y avait 5 morceaux de toile, par exemple. On appelle bannière. Ah, on avait 5 morceaux de toile. Des petites toiles bien, comment on dit? On peut dire comme ça? Ah non, ça il n'est pas. Ah oui, en fait c'est... Il y a des petits broderies bien brillants. Et puis on dit, les garçons, nombre de Bibles que vous avez. Tous les garçons. C'est des choses qui n'ont pas écrit juste pour attirer les gens. Juste pour l'argent. C'est pour ça. Et puis tous les garçons, levez la Bible, les Bibles, eh bien, on a compté 10 Bibles pour les garçons. Les filles, Bible. 8 Bibles pour les filles. Maintenant, c'est les garçons qui gagnent. Vous allez mettre ce petit morceau de toile devant les garçons. Est-ce qu'il n'y a pas question de l'argent maintenant? Ah, moi, même si vous me donnez des coups de pierre, ce n'est pas ma faute, mais c'est comme ça. C'est pour cela que vous êtes disciples jusqu'à aujourd'hui. C'est après tout cela que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Parce que vous voyez, on raconte, il y a un petit garçon qui avait un couteau dans sa main. Eh bien, sa maman a laissé le couteau dans sa main. Eh bien, il avait, comme on dit, crevé un œil. Et puis, ce petit garçon arrivé un jour militaire, mais avec ses grands dommages, il se sent vraiment humilié parmi les autres. Il demande à maman, ben, pourquoi j'ai perdu un œil? Je suis humilié parmi les autres maintenant. Maman dit, écoutez, c'est parce que tu avais un couteau dans ta main quand tu étais tout petit. Je voulais retirer ce couteau de ta main, mais tu pleurais. À cause de tes larmes, eh bien, j'ai laissé le couteau dans ta main. Eh bien, c'est à cause de ça que tu as crevé un œil. Et maintenant, il se sent humilié parmi les autres. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut arriver. Amen. Ils m'ont même dit, il avait même tué sa maman. Il dit, mais si tu enlevais le couteau dans ma main, est-ce que ça allait me tuer? Un enfant qui pleure, qui fait des désordres, vous le tapez, vous prenez le couteau dans sa main, est-ce que ça allait me tuer? Non. Si, frère Michel, ou les autres frères, qui prêchaient la parole de Dieu, ne nous a pas dit toute la vérité, je ne serai pas dit Jésus-Christ. Amen. Il faut dire toute la vérité. Même si ça fait mal, la personne dit c'est grâce à la vérité que j'entends. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Amen. Alors maintenant, qu'elles font? Par exemple, la parole de Dieu nous dit baptiser et enseigner. Qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui dans la religion des hommes? Les hommes, ils ont enseigné. Quel enseignement? Bon, enseignement. 3 mois sur le banc. Pour apprendre 1, 2, 3 versets, 2, 3 versets, apprendre les versets, répéter. Et puis, si les versets sont vraiment, tu étais vraiment pas trop chrétien, ou bien réciter les versets, vous allez être baptisé. Et maintenant, si vous vivez avec votre femme, avec compagne, je ne sais pas, de la maison, vous n'étiez pas fait acte de mariage, est-ce qu'il va vous baptiser? Non. Monsieur, vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas être baptisé. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu nous dit? Non. Ça, c'est religion des hommes. Vous avez 2 madames, 2 femmes, vous ne pouvez pas baptiser. Est-ce que la Bible nous a dit ça? Non. La parole de Dieu nous dit baptisez-les et enseignez-les. Amen. Il faut baptiser et enseigner-les. Alors, le monsieur qui était arrivé, quand Philippe, dans Acte 8, verset 26, ça continue. Quand Philippe, il lisait un passage, l'eunuque lisait un passage, il demandait à Philippe, de qui le prophète il parle-t-il?
Philippe lui dit, parle de Jésus-Christ. Commence à l'expliquer. Combien de mois que Philippe avait passé pour expliquer, pour enseigner l'énigme? Le même jour. Combien de semaines? En arrivant un peu plus bas, l'énigme dit, pourquoi? Alors aujourd'hui, les gens disaient, Philippe l'a enseigné. Un jour suffisant. Non, là, oui, il a annoncé la bonne Dès nouvelle. que, c'est-à-dire, si Philippe, l'énigme ne voulait pas se baptiser, Philippe a l'occasion de lui parler, même un mois, 2 mois, c'est pas un problème. Amen. Mais dès que la personne lui dit, moi je crois, je vais être baptisé, tu ne peux pas dire non, tu n'es pas prêt. Amen. Qu'est-ce que Philippe avait dit? C'est l'énigme qui disait, Voici. voici de l'eau, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Philippe dit de tout ton cœur, si tu crois en Jésus-Christ, C'est là est possible. cela est possible. Amen. Et Philippe rentrait dans l'eau avec l'énigme. Il a baptisé l'énigme. Et après, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe pour aller continuer à faire son travail. Amen. Je me rappelle quand moi je voulais baptiser, le pasteur me disait, si vous demandez si vous avez des petites copines, il faut dire non. Parce que si vous dites que vous avez des copines, il ne va pas vous baptiser. On était obligé de mentir, même si on a des copines, on dit on n'a pas. Et puis pourtant, on a des femmes. C'est comme si on a, parce qu'on est là. Alors, chers frères et sœurs, le temps nous fait défaut. On commence la parole de Dieu, on ne peut pas répéter toute la Bible un seul jour. Non. Allez faire de toutes les nations les disciples. Et les baptisants et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Mais quand même, vite fait, c'est vrai, là nous fait la guerre. Mais nous devons regarder qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait. Qu'est-ce que les apôtres avaient fait. Il est presque 18h. Nous allons acter quand même. Ce n'est pas un problème de retourner un autre jour. Est-ce que les apôtres étaient vraiment obéissants? Est-ce que les apôtres faisaient ce qu'ils ont dit? Alors, acte 2, nous allons rapidement. Il n'y a pas beaucoup de versets là-dedans. On va pour 37 ou avant? On va pour 36. Acte 2, verset 36. On va aller bien rapidement. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Jésus a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord. Alors, la parole de Dieu nous dit, quand tu as le Saint-Esprit avec toi, eh bien, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Quand tu parles, la tête tremble. Quand tu parles, tu oublies ton mari. C'est pour cela. Moi, je vous dis quelque chose. Très sincèrement, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit la fois dernière, j'ai oublié. Il y a quelque chose qui vous arrive, n'expliquez pas ça à Emmanuel. Si ce n'est pas peut-être maladie, c'est pourquoi si tu as commis un péché, je ne sais pas, quelque chose. Maintenant, vous allez bloquer la parole de ma bouche. Amen. Amen. Parce que frère, il m'avait dit ça. Ah, maintenant, quand je parle, si je dis ça, frère, il va dire, c'est avec lui que je parle. Amen. Ah. Ah, ce que je vous dis, c'est, si vous êtes malade, quelque chose qu'on peut vous aider à prier. Amen. Mais il y a des petites choses, regardez pour vous. Amen. La parole de Dieu va vous montrer ça. Parce que moi, ça me fait beaucoup. Il y a des gens qui me disaient, Emmanuel, pendant qu'on nous montre là, il y a quelqu'un qui sont en train de discuter. Dès que j'arrive là, j'entends ça directement. Si c'est depuis hier que ça parlait, eh ben, moi-même j'allais dire, c'est mon fils ou bien ma fille qui était déjà vous appeler pour vous dire ça. Laisse le Saint-Esprit parler. Amen. Mais fais votre esprit dans la parole de Dieu. Amen.
Je vous dis quelque chose. Je ne crois pas tellement dans rêve. Jésus-Christ a des serviteurs, des servantes de l'Assemblée. Quelqu'un qui me disait, il prie beaucoup, même s'il ne parle très souvent, mais en dormant, il voyait qu'il y a une fontaine qui est en arrosé tout le monde dans la salle. Une fontaine, il y a de l'eau là-dedans. Qui est en arrosé. Mais il y a un ou deux personnes qui sont en train de jouer avec, qui sont en train d'envoyer de l'eau, qui jouent. C'est-à-dire, nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans la doctrine de Jésus-Christ. Mais, il faut que tout le monde, vraiment, prenne ça, pas à la légère, prenne ça fort. Il nous connaît. Il est là avec nous. Amen. Il sait que nous sommes ses serviteurs, ses servantes. Il est là avec nous. Amen. Je pourrais rajouter un élément ça me vient à l'esprit là, Oui. sur cet exposé qui est très beau d'ailleurs, sur les derniers seront les premiers. On le voit pour le peuple d'Israël qui a été choisi, élu et qui a été appelé au mont Sinaï à ce qu'ils reçoivent la loi et la Torah, tout ça. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans sa grande colère par leur erreur, on le voit dans Jésus-Christ qui a renversé les tables, les trappes des marchands au temple. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers sont devenus derniers. Pourquoi? Parce que nous, le peuple, la nouvelle Israël, par Jésus-Christ, la nouvelle alliance, on a reçu l'élection et on est une multitude. Dieu ne revient pas sur sa parole lorsqu'il a donné la loi à Israël. Mais ils seront une poignée, les prophètes le disent, ils seront une poignée à accéder au royaume. Pas tous. Et nous qui n'avons pas été considérés, moi-même dans mon milieu juif, j'étais pas du tout respecté par ma bipolarité que j'ai vécue, ma maladie que j'ai vécue pendant des années. Le peuple juif a perdu ce titre de peuple élu pour laisser place à ceux qui s'étaient les moins considérés, les derniers, que nous sommes, nous, aujourd'hui, la multitude. Le peuple chrétien dans tout son ensemble, et dans ce peuple chrétien, bien sûr, il y a le petit troupeau que Dieu a décédé. Ce qui veut dire que, non, je voulais juste illustrer cet élément, il m'est venu tout de suite, je voulais le dire, que Dieu, quand il dit les derniers seront les premiers sont les derniers, c'est clair, il faut ouvrir les yeux, et on le voit dans la Bible, dans d'autres choses, que Dieu... Il se révèle à travers ce qu'il fait dans les actes et dans l'histoire même de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament en lui-même est un enseignement. On ne peut pas le mettre de côté. Il nous permet de grandir plus dans la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Amen. 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 C'est ça, exactement. Alors, pour finir, la parole de Dieu nous dit que toute la maison d'Israël en sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après, c'est ça, verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ah mes frères, que ferons-nous? Maintenant, regardons, qu'est-ce que par exemple, que nous connaissons tous notre histoire. Prenons Iso. Prénom, ce monsieur-là qui donne son nom, appelle la mort sans jour. Qui bloque le pays. Tous ces bandits-là. Attendez bien, écoutez bien pour comprendre la parole de Dieu. Après tous les crimes qu'ils ont commis, si un jour ils écoutent la parole de Dieu, ils rentrent dans une assemblée, je ne sais pas. Est-ce que ces jours-là, ils vont baptiser ces gens-là? Si ce n'est pas que l'Église de Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Jésus-Christ. Pierre dit, c'est vous qui avez tué Jésus-Christ. Ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que s'ils sont dans une assemblée, ils disent, je vais te baptiser, ils ne vont pas dire non, tu commets trop de crimes. Tu tues trop de personnes. On ne peut pas te baptiser aujourd'hui. C'est ça? Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous dit baptiser et enseigner. Amen. Après qu'il baptisé, il doit savoir, il doit pré-commettre des crimes. Il doit pré-tuer.
doit kidnapper, doit violer pour demander des rançons. C'est la parole de Dieu qui va lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire. Amen. Ils ont les cœurs vivement touchés. Qu'est-ce qu'ils demandent à Pierre? Maintenant, ils vont demander à Pierre. Pierre va les faire payer. Parce qu'ils ont tué notre Dieu. Ils ont tué Jésus-Christ. Pierre va les faire payer, pas ça? Pierre va demander beaucoup de choses impossibles. C'est ça? C'est là que vous faites la différence entre la doctrine de Jésus-Christ et la doctrine des hommes. Amen. Pierre répondit quoi? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel que soit vous étiez métrier, si vous êtes baptisé, comme Jésus a demandé, baptisé par l'Esprit de Jésus-Christ, prêchez la bonne parole, eh bien vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit que vous parlez comme ça. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. Cracher sur quelque chose, ça devient un autre. Ça, c'est diabolique. Amen. Jésus nous a demandé de travailler pour gagner notre vie. Amen. C'est pas parler en langue avec, on dit, l'esprit, que vous allez cueillir une feuille d'arbre et puis ça devient 5 euros. Ah non. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Ce n'est pas ça. Mais, et vous recevrez les dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous recevrez les dons de cet esprit. Quand vous parlez, quand vous marchez, quand vous faites ce que vous faites, c'est l'esprit qui va vous conduire. Amen. Vous serez un homme vraiment bien. Même si vous ne faites pas de grande classe comme les hommes pensent. Mais quand vous parlez, on sent que c'est un serviteur de Dieu qui parle. Amen. C'est pas parler, blablabla, c'est pas ça. Et vous recevrez les dons de l'esprit et... Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, voilà que comment Pierre parlait aux gens qui étaient venus et ne connaissaient pas Jésus-Christ avant. Pierre dit, par plusieurs autres paroles, les conjurait, les parlait, exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je peux dire aujourd'hui, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, comme Dieu l'a demandé, il est sauvé de cette génération perverse. Amen. Amen. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptent ces paroles, c'est ça? Oui, verset 40. Bien oui, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. D'accord. Et en ce jour-là, je ne sais pas, je ne suis pas très fort. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine, dans 4 jours, c'est les mêmes jours, les discours. Amen. En ce jour-là, César Oui. a des trucs démonstratifs. Oui, ce. Ça veut dire, c'est ces jours-là même que Pierre faisait le discours, quand le peuple disait, qu'est-ce que je dois faire? Pierre n'a pas dit, appelez Saint-Marie pour prendre les noms de tous ces gens-là. Remplis les noms, remplis les noms. Aujourd'hui, aujourd'hui, quoi? Non. Non. Il dit, en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Et nous voyons, ça continue. Nous n'avons pas le temps pour continuer le reste parce que quand vous voyez comment il est dehors, et pour moi qui va loin, les autres qui vont un peu loin, alors tout est vraiment, doit se contrôler, tout doit être fait. Parce que c'est ça, quand nous avons cet esprit en nous, eh bien nous devons. C'est pas parce que nous ne sommes pas en retard. Nous devons terminer à 19h. Vous voyez, mes frères et sœurs, si vous partez vers 19h30 pour dire, je reste. Non, on est là jusqu'à 19h s'il le faut. Mais à cause du temps, à cause comment il fait tellement vite, eh bien nous allons nous les quitter.
Amen. Et Amen. bien, chers frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que j'étais avec vous. C'était un peu mélangé, mais vous acceptez. Amen. Parce que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Tout ce que nous avons peut-être manqué, nous avons négligé. Il faut vraiment mettre tout ça dans ton sac. Amen. Amen. Dans ton cœur, Amen. pour vivre. Mais n'oublie pas, Jésus ne vous a pas appelé pour être milliardaire. Genre les hommes pensent milliardaire. Amen. Il vous a appelé pour prêcher l'évangile, pour servir bien, pour mener une vie réglée, pour trouver la vie éternelle. Amen. Que Jésus-Christ soit avec vous. Amen.